bienvenue sur Just in Serenity. Ici, c'est ton espace pour souffler et se sentir moins seul face à la charge mentale. On échange sans filtre, on explore des astuces concrètes pour trouver l'équilibre et on se donne un coup de boost quand ça devient compliqué. Prends ce moment rien que pour toi, écoute tranquillement et surtout, prends soin de toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Just in Serenity. Aujourd'hui, je veux te parler d'un phénomène que beaucoup d'entre nous connaissent, mais qui reste pourtant souvent sous-estimé. La charge mentale invisible des bonnes résolutions. C'est la période de l'année où tout semble possible. Tu sais, ces fameuses résolutions. Cette année, je vais m'organiser beaucoup mieux. Manger plus sainement, me remettre au sport, être beaucoup plus productif au travail. Bref. Tu connais ce moment où, dès que la nouvelle année arrive, tu as une liste de bonnes résolutions longues comme le bras et tu te dis que cette fois-ci, c'est la bonne. Mais en réalité, ce qu'on oublie, c'est que ces résolutions, qu'elles soient bonnes ou non, apportent une pression invisible, constante et surtout épuisante. Aujourd'hui, on va explorer cette charge mentale qu'on oublie trop souvent, celle qui se cache derrière l'enthousiasme des nouvelles résolutions. Et surtout, comment on peut apprendre à l'alléger. Parce qu'au final, tout ce qu'on veut et tout ce que tu veux, c'est que tes résolutions t'aident surtout à avancer et sans qu'elles te fassent sentir encore plus épuisé qu'auparavant. Alors, qu'est-ce que la charge mentale des bonnes résolutions? Ça, c'est toute la question. Bien, vas-y, on définit ce que c'est cette fameuse charge mentale invisible. Cette charge mentale, c'est la gestion de toutes ces pensées et obligations invisibles qui se faufilent dans ton esprit sans que tu t'en rendes compte forcément. Chaque bonne résolution qu'on prend ajoute une nouvelle tâche mentale à accomplir. Il faut que je fasse du sport tous les jours. Il faut que je réduise ma consommation de sucre. Il faut que je sois plus productive. Bref, chacune de ces résolutions devient comme une petite boîte dans ton esprit qui, dès que tu ne les accomplis pas, te rappelle que tu as échoué. Et ces pensées, qu'elles soient conscientes ou non, te suivent toute l'année. Et le problème là, c'est que cette charge mentale n'est pas visible. Tu ne peux pas voir ces boîtes qui s'accumulent dans ton esprit. Et c'est ça qui est super dangereux, car tout reste à l'intérieur de toi. C'est comme si tu portais des sacs, je sais, un peu invisibles, remplis de tâches à accomplir, mais personne ne les voit. Et à force de les porter, tu t'épuises. Tu connais aussi ce sentiment en début de l'année, non? Un peu comme un pic d'optimisme et de motivation. Comme je t'ai dit, tu te dis tout le temps, cette fois, ça y est, je vais tout changer. On se dit qu'on va être plus organisé, plus productif, qu'on va faire du sport tous les jours, arrêter de procrastiner et même peut-être devenir végétarien, histoire de changer de vie. Tout ça en même temps, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Je t'avoue que je suis la première à faire ça. C'est trop tentant de vouloir tout changer du jour au lendemain, mais tu sais quoi? En fait, cette approche, c'est pas du tout la bonne. Elle est souvent la plus épuisante. Parce que dans la réalité, changer plusieurs habitudes et en même temps, c'est un véritable défi. On ne tient pas toujours les engagements qu'on se donne à 100%. Et chaque petite défaite te fait sentir coupable. Et le résultat, un stress supplémentaire. Tu finis par être dans un état constant de « il faut que je fasse », mais sans réellement avancer. Par exemple, l'an dernier, je m'étais dit que je ferais du sport tous les jours, que je commencerais à lire plus de livres. Oui, je m'étais fixé ça. Et bien sûr, ça a commencé par de bonnes intentions. Mais au bout de quelques jours, je n'avais même plus le temps en fait de prendre une demi-heure pour faire mes sessions de sport chez moi. Ou ne serait-ce qu'aller à la salle de sport. Ouais, tu sais, l'abonnement que tu payes et qu'au final, tu n'y vas jamais. Voilà, t'as l'exemple là. Alors que j'étais en plus épuisée par tout ce que je devais faire. J'avais cette culpabilité qui est arrivée et qui m'a dit « Tu n'as pas tenu tes résolutions. » Tu vois, l'effet tout changer d'un coup peut t'épuiser rapidement. C'est bien beau de vouloir transformer sa vie, mais il faut le faire étape par étape.
La charge mentale des résolutions ne réside pas seulement dans la grande liste d'objectifs que tu te donnes, mais dans toutes ces petites choses qui s'ajoutent et se mélangent. C'est comme une accumulation de détails qui, pris isolément, paraissent insignifiants, mais qui, mis ensemble, forment une masse énorme à porter. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce sont ces petites pensées qui viennent hanter ton esprit à toute heure de la journée, comme par exemple, il faut que j'aille courir, mais il pleut. Ou encore, j'ai prévu de prendre du temps pour moi, mais je n'ai même pas trouvé 5 minutes. Et tout ça, s'accumule, se tisse dans ton quotidien et ça devient un stress constant. C'est une sorte de poids invisible que tu portes, comme je t'ai dit, mais sans t'en rendre vraiment compte. Prenons un autre exemple pour que tu puisses voir un peu où je veux en venir. Imaginons que tu te sois lancé le défi de lire un livre par mois. Au départ, c'est une très très bonne idée. Mais très vite, tu te rends compte qu'entre ton travail, tes obligations sociales et ta famille, et j'en passe, il ne reste peut-être plus beaucoup de temps pour lire. Alors, tu remets la lecture à demain, mais la pensée que « je n'ai pas lu mon livre ce mois-ci » revient sans cesse dans ton esprit. Cela, du coup, génère de la culpabilité et, bien sûr, du stress. En plus de cette charge mentale invisible, il y a un autre piège dans lequel on tombe tous. Ouais, tous. L'idée de vouloir des résultats rapides. Et ouais, on est tous impatients, je crois. On se dit que dès les premières semaines, tout doit être visible, tangible et mesurable. On veut voir des progrès instantanés pour valider qu'on est sur la bonne voie. Mais la vérité, c'est que ce changement, et c'est que le changement surtout, demande du temps. Si tu veux vraiment adopter de nouvelles habitudes, tu ne peux pas t'attendre à ce que tout se passe parfaitement bien du jour au lendemain. Si tu veux arrêter de fumer, courir chaque jour ou perdre du poids, ça prend du temps. Et la vraie pression vient du fait qu'on attend souvent des résultats immédiats, alors que tout progrès prend des mois, voire des années. Cela génère une pression mentale énorme. La déception de ne pas voir de progrès rapidement peut engendrer vraiment ce sentiment presque d'échec. Mais il faut comprendre que le succès ne se mesure pas uniquement par des résultats visibles. Et tu vas me dire, mais pourquoi en fait c'est invisible? Je vais t'expliquer. Le problème avec cette charge mentale des bonnes résolutions, c'est qu'elle n'a pas de forme physique. Elle est dans ta tête, elle est intangible, elle se cache dans ces petites pensées quotidiennes qui te perturbent. Et en plus, elle reste invisible. Et plus elle reste invisible, plus elle devient envahissante. Tu n'as pas de preuve tangible pour la quantifier. Mais tu la ressens au fond de toi, comme une pression qui grandit à chaque jour qui passe. C'est ça qui la rend si dangereuse. Elle n'est même pas facile à repérer. Et c'est ce qui fait que souvent, tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi tu te sens épuisé, même si tu n'as pas fait d'effort physique. C'est cette charge invisible qui se niche dans ton esprit, dans tes attentes et dans ta manière de juger tes actions. Alors du coup, comment on allège cette charge mentale? Bien sûr, on ne va pas se contenter de parler juste de la charge mentale comme je t'ai dit, sans forcément chercher de solution. Pour l'instant, ce que je peux te conseiller, c'est déjà de commencer petit. Commencer tout doux, comme on dit. Ne te lance pas dans 1000 résolutions à la fois. Choisis-en une vraiment prioritaire, une grande priorité qui te semble vraiment importante et tu la fais progresser lentement. Par exemple, au lieu de décider de courir tous les jours, commence par 3 fois par semaine et ensuite tu augmenteras progressivement et surtout comment tu le sentiras toi. Ensuite, rends tes objectifs flexibles. Laisse la place aussi à l'imprévu. Si tu ne peux pas aller courir parce qu'il pleut, accepte-le et essaye de te rattraper un autre jour. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Le but, c'est d'avancer et pas de faire de la perfection un objectif. Bien évidemment, fais une pause. En parlant de perfection, arrête de courir après l'idée de l'atteindre et prends des pauses régulières pour respirer, pour t'arrêter et te recentrer. Cela t'aidera à alléger la pression et à mieux gérer tes objectifs. Ensuite, apprends à célébrer les petites victoires. Oui, c'est super important. Ne te concentre pas uniquement sur l'objectif final. Célèbre chaque petit pas en avant, que ce soit une semaine réussie ou même juste un petit effort de plus dans ton habitude quotidienne.
Ces petites victoires comptent sincèrement. Elles allègent la charge mentale et te rappellent que tu avances. Un autre piège majeur de la charge mentale des bonnes résolutions, c'est la comparaison constante avec les autres. On se dit que si tel ou tel influenceur ou ami semble avoir tout réglé dans sa vie, alors pourquoi pas nous? C'est super facile de se laisser emporter par ce sentiment et ce besoin de ressembler à quelqu'un d'autre et de suivre le rythme des autres. Mais la vérité, c'est que chaque personne, encore une fois, est différente. Et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Ne te laisse pas envahir par cette idée que tu dois absolument suivre une méthode parfaite pour imiter les réussites des autres. Il est essentiel de comprendre que chacun a son propre chemin. Écris-le sur ton carnet là, écris-le ça. C'est super important. Peut-être que toi, tu avances à ton rythme et c'est déjà bien. Comparer ton progrès à celui des autres ne fait qu'ajouter une pression supplémentaire. Sois à l'écoute de toi-même et avance à ton propre rythme. Que de dire de plus? Tout simplement te dire qu'il y a un autre point qui est super essentiel pour alléger cette charge mentale, c'est d'accepter que parfois nos résolutions nécessitent des ajustements. Et ouais, il est inutile de t'enfermer dans une rigidité absolue. Ça, non, tu mets à la poubelle. Si tu t'es fixé comme objectif de méditer par exemple tous les jours, mais que tu n'y arrives pas à cause de ton emploi du temps chargé, n'hésite pas à revoir peut-être tes attentes. Peut-être qu'au lieu de méditer 20 minutes chaque jour, tu pourrais commencer déjà par 5 minutes. Ou tout simplement te réserver un moment de calme pour méditer, respirer profondément, sans pression et sans pression de performance. Ce n'est pas la durée ou l'intensité de l'action qui compte, mais la constance, la régularité et le bien-être que cela te procure. Accepter que tes résolutions puissent évoluer en fonction de tes besoins et de tes contraintes quotidiennes t'aidera vraiment à alléger cette charge mentale. Un autre aspect fondamental dans ce processus de réduction de cette charge mentale, c'est d'être vraiment bienveillant avec soi-même. Il est facile de se juger sévèrement dès qu'on ne respecte pas une de ces résolutions. Mais il faut vraiment se rappeler qu'être humain, c'est aussi accepter ses imperfections. Et comme je l'ai toujours dit, personne n'est parfait. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfaite. C'est acté. Si tu oublies un jour d'aller courir, si tu manges un gâteau alors que tu avais prévu de manger plus sainement, c'est pas grave. Faut se faire plaisir aussi dans la vie et c'est ok. Ce n'est qu'un jour et cela ne définit pas ton succès ou ton échec. Sois doux avec toi-même. La bienveillance envers toi-même n'est pas une excuse pour ne rien faire, mais une manière de t'encourager à progresser plutôt que de te flageoler à chaque faux pas. C'est une clé essentielle pour alléger la charge mentale liée aux bonnes résolutions. Accepter que l'imperfection fasse partie du chemin. Je vais te parler encore d'un sujet que j'ai parlé dans un podcast, c'est le lâcher-prise. Ce concept qui revient souvent dans nos discussions sur la charge mentale. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner nos objectifs ou renoncer à tout. Non, ça non, je suis désolée, c'est pas ça. C'est simplement accepter qu'on ne contrôle pas tout et que certaines choses échappent à notre volonté. Et quand on parle de bonnes résolutions, lâcher prise, c'est se dire que, parfois, il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et accepter ce qui échappe à notre contrôle. C'est pas toujours facile, je le sais, mais comprendre que la perfection n'est ni réaliste ni nécessaire permet de réduire une partie de la pression mentale. Et plus tu apprendras à lâcher prise sur tes attentes, irréalistes peut-être, plus tu te sentiras léger, légère dans ton quotidien. Enfin, un petit exo que je trouve vraiment super puissant, c'est celui de pratiquer de la gratitude. Certes, ce n'est pas un remède miracle, mais ça aide vraiment à alléger l'esprit. Au lieu de te concentrer uniquement sur ce que tu n'as pas encore accompli, prends quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce que tu as déjà accompli. Même les petites victoires, même les plus insignifiantes, peuvent vraiment t'aider. Ça peut être simplement avoir pris un moment pour toi ou avoir respecté un petit objectif, comme boire plus d'eau pendant la journée. Écris aussi 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour, peut transformer aussi ta perception de la situation. Cela t'aide à voir que même si tes résolutions ne sont pas parfaites, tu fais des progrès. La gratitude
t'aide à alléger cette pression constante de la performance. Voilà, on arrive enfin à la fin de cet épisode. J'espère que tu as pris conscience de cette charge mentale invisible. Souviens-toi que les résolutions doivent être là pour t'aider, pas pour te mettre une pression supplémentaire. L'important, c'est d'avancer à ton rythme avec bienveillance et flexibilité. Et si jamais tu te sens un peu perdu au cours de route, rappelle-toi déjà que tu n'es pas seul du tout. On a tous nos hauts et nos bas, mais l'essentiel, c'est de se donner le droit de ne pas être parfait. Merci infiniment d'avoir pris ce moment pour toi, de m'avoir aussi écouté et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, comme d'habitude, prends soin de toi et prends soin de ta santé mentale. Allez, ciao ciao!